Salut tout le monde, c'est Psylac, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le match Belgique-Angleterre et pourquoi, pour moi, ce match nous rassure pour l'Euro 2024. Pour ceux qui n'auraient pas vu le match, la Belgique a été chercher le 2-2 à Wembley. C'est la première fois depuis 1963-1964 que la Belgique vient chercher un match nul à Wembley dans le stade de l'équipe de l'Angleterre. On va revenir sur tous les points importants de ce match. Tout d'abord, on va commencer par le but de Youri Tielemans. Donc, comme vous pouvez le voir, le but de Youri Tielemans vient d'une énorme erreur de Jordan Pickford qui dégage extrêmement mal son ballon dans l'axe. Onana qui est bien placé, qui la touche et qui la donne à Tielemans qui prend parfaitement à contre-pied Jordan Pickford. Donc, ce 1-0 est plutôt pas vraiment mérité ni démérité, c'était au début de match, c'était très tôt dans le match. C'est juste une erreur de l'équipe, de Jordan Pickford, vraiment une erreur à lui tout seul, qui va permettre à la Belgique de mener 1-0 sur le terrain de Wembley. Mais très rapidement après, l'Angleterre va égaliser suite à un penalty provoqué par Jan Vertonghen. Et Ivan Toney va la mettre au fond. Sels a tenté la même technique que contre Ferguson face à l'Irlande où il avait arrêté le penalty de Ferguson. Mais cette fois-ci, il ne l'aura pas arrêté. Ivan Toney a été plus intelligent que ce que Sels pensait. Après, il y aura eu le 2-1 de Youri Tielemans sur un long ballon. En fait, Trossard récupère un ballon dans la surface. Il lance Youri Tielemans. Youri Tielemans lance un long ballon devant pour Romelu Lukaku. Romelu Lukaku fait un centre magnifique pour Youri Tielemans en extérieur du pied. Et Youri Tielemans vient faire une tête plongeante magnifique au deuxième poteau. Il faut rappeler aussi l'erreur du défenseur Dunk, il me semble, de Brighton, qui se loupe complètement, à mon avis, qui a stressé. Il s'est dit, oh là là, il y a Lukaku, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Mais il a fait son erreur. Et même après, il ne défend pas super bien sur Lukaku. Et Lukaku prend tout son temps pour faire une magnifique extérieur du pied, deuxième poteau, pour Youri Tielemans. Et puis, il y a eu cette égalisation en fin de match de Jude Bellingham, sur la toute dernière action, sur un dégagement de Jordan Pickford. Puis après, Thomas Meunier qui défend très mal sur Chilwell, il me semble, qui joue plus l'homme que le ballon, et après il remet bien en retrait sur Jude Bellingham qui n'a rien à faire tout seul dans la surface de réparation, mais qui est tout seul et qui a tout son temps pour bien la placer. Et Sels ne peut, même si Silvio Proto n'était pas d'accord pour ceux qui ont regardé le match, pour moi Sels ne sait rien faire là-dessus, ça se passe tellement vite qu'il ne sait rien faire. Donc si on reprend chaque action par chaque action, les deux buts de la Belgique sont sur des erreurs individuelles, alors que les premiers buts de la Belgique, de l'Angleterre, le but de Ivan Toney sur penalty, c'est une erreur de Jan Vertonghen qui défend très mal. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas penalty. Pour moi, il y a penalty. Le problème dans la défense de la Belgique, c'est Jan Vertonghen, pas dans le sens où il est mauvais, mais dans le sens où il est très lent. Et l'Angleterre le sait très bien et a joué là-dessus. Donc le premier but arrive sur une erreur de Jan Vertonghen, tandis que le deuxième but arrive sur une erreur individuelle de Thomas Meunier qui doit juste dégager le ballon, mais qui joue plus l'homme, qui attend que la balle sorte, alors qu'il suffisait juste de dégager le ballon soit en corner ou même pied gauche devant. C'était fini, l'arbitre sifflait la fin et voilà. Puis après, une deuxième erreur, c'est une erreur de marquage sur Jude Bellingham qui n'a pas, comme je dis, être tout seul là, mais tout le monde a été aspiré par le ballon et a oublié complètement les hommes. Jude Bellingham n'était pas le seul à être seul, il y en avait 2-3 autres qui étaient également seuls, un peu plus en dehors de la surface, mais qui étaient quand même seuls et qui avaient tout le temps, s'ils avaient le ballon, de sortir une frappe poussante. Ce qu'il faut noter pour moi, c'est que tous les buts qu'on a vus sont sur des erreurs individuelles et collectives, alors que aucun but n'a été marqué par un éclair de génie d'un des joueurs ou par une extrême mauvaise défense d'une des deux équipes. En vrai, si, quand même, pour le deuxième but de l'Angleterre et pour le deuxième but de l'Angleterre et le deuxième but pour la Belgique. L'erreur de Dunk, c'est une énorme erreur défensive, et le but de Bellingham, c'est aussi une erreur défensive collective. Mais certes, c'est pas bon, mais dans l'ensemble, les deux équipes ont bien défendu. Surtout la Belgique, parce que la Belgique a énormément subi, mais a très bien défendu. Je parle notamment de Amadou Onana, qui a fait un match tout simplement incroyable. Pour moi, c'est lui qui doit gagner le trophée d'homme du match. Après ce match-là, il a vraiment été
partout sur le terrain, il défendait. Franchement, j'en reviens pas de ses retours défensifs, il jouait vers l'avant. Jérémy Doku aussi a été très bon. Dans ce genre de match, il faut des joueurs comme Jérémy Doku. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans la tactique de Tedesco, c'est qu'il sait très bien que face à l'Angleterre et une équipe meilleure que la Belgique, il va pas essayer de jouer avec la possession. Il voit si l'équipe arrive à subir 90 minutes face à une équipe comme l'Angleterre. Et dans l'ensemble, la Belgique a bien subi et a bien su gérer. Sels a été très rassurant dans les buts. Pour moi, vu que Courtois ne reviendra pas, honnêtement, entre Sels et Castells, Sels m'a plus satisfait que Castells. Castells, je trouve qu'il a un peu parfois du mal sur certaines opportunités, sur certaines actions. Alors que Sels, lui, je trouve qu'il se débrouille très bien et on voit qu'il joue avec énormément d'envie quand c'est pour la Belgique. Et aussi à noter que certes c'était qu'un penalty, mais il a quand même arrêté le penalty de Ferguson face à l'Irlande. Et honnêtement, celui face à Ivan Toney, il aurait pu l'arrêter. Il est très bon, il a une très bonne technique sur les penalties. Et pour un Euro, avoir un gardien comme ça, c'est très important si on va aux prolongations puis au tir au but. Je pense que ça peut être très intéressant. Pour moi en top, je disais Amadou Onana, Jérémy Doku et Mats Sels. Après, honnêtement, niveau défensivement, j'ai pas de joueurs qui m'ont marqué plus que ça ou déçu plus que ça. De Bast et Vertonghen avaient des petites erreurs par-ci par-là, c'était pas parfait. Honnêtement, moi j'ai préféré Wout Faes face à l'Irlande. Certes, il a fait une erreur en début de match, mais après on n'a plus fait tout le match, alors que Zeno de Bast, c'était un peu les deux, c'était une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là. Mais après, sa qualité de relance est assez incroyable. Mais quand on voit qu'au milieu de terrain, on a des Amadou Onana, Youri Tillmans, Mangala, et on aura un Kevin De Bruyne normalement pour l'Euro, pour moi, il n'y aura pas besoin d'un... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'un Zeno de Bast, il doit être là en tant que remplaçant. Mais en tant que titulaire, un Wout Faes qui est plus solide, qui sait sauter haut, faire des bonnes têtes, même si Zeno de Bast sait le faire aussi. Mais Wout Faes, pour moi, est plus solide que Zeno de Bast. Après, défensivement, il y a aussi Connie de Winter qui a joué face à l'Irlande. Lui, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est rapide, honnêtement. Je pense que c'est notre défenseur le plus rapide au centre. Zeno de Bast, je ne me souviens pas avoir vu de grosses accélérations de sa part. Connie de Winter en est capable. Wout Faes est un peu plus lent aussi. En théâtre est rapide, mais c'est sur le côté gauche, comme Castagne et Meunier qui eux sont sur le côté droit. Donc pour moi, la Belgique, son match face à l'Angleterre a rassuré. Il ne faut pas oublier quand même que l'équipe d'Angleterre avait pas mis une équipe complètement B. Ils avaient certes des absents, Harry Kane n'était pas là. Mais il ne faut pas oublier que l'attaquant qui l'a remplacé, c'est Watkins. Watkins, actuellement avec Aston Villa, c'est des stats exceptionnels. Je vous mettrai ses stats, mais vraiment il est très très bon. Jude Bellingham, c'est Jude Bellingham. Il n'y a même pas besoin d'en parler plus que ça. Il y avait Foden, il y avait Maino qui joue à Manchester United, qui est très bon. Il y avait Tony, il y avait Chilwell, vraiment il y avait des bons joueurs sur le terrain, il y avait Pickford, il y avait Stones, mais bon il a été remplacé par Gomez, mais Gomez, faut pas oublier qu'il joue à Liverpool, qu'il est très bon à Liverpool, qu'il joue des gros matchs, c'est pas un petit défenseur. Donc pour moi, dans l'ensemble, cette Belgique a rassuré face à l'Angleterre, parce qu'elle a su aussi profiter des erreurs de l'équipe anglaise. Comme je disais, les deux buts qu'ils ont marqués sont sur des erreurs de l'Angleterre. À l'Euro, certains matchs vont se jouer sur des détails. Avant, on voyait que la Belgique avait parfois du mal à terminer des actions simples et sur des erreurs, alors que, depuis 2 ans, je parle, la Coupe du Monde, ça a été catastrophique, alors qu'il y a eu des erreurs de partout de l'équipe de Croatie au dernier match. On n'en a mis aucun. Ici, face à l'Angleterre, 2 erreurs, 2 buts. Plié, fini. Et après, le Bakker aurait pu mettre le 3-1 à la dernière minute, mais il a glissé, il a tiré au-dessus de la cage de Pickford. Et c'est très dommage parce que, honnêtement, si là il avait mis le 3-1, c'était fini et ça aurait été vraiment un bon match. Un match parfait de la part des Diables Rouges. C'est ce que dit la presse aussi espagnole et anglaise, c'est que la Belgique ne faudra pas la sous-estimer à l'Euro. Parce que, comme je dis maintenant, elle a montré qu'elle sait avoir la possession et attaquer, même si face à l'Irlande. Pour moi, le match face à l'Irlande, il ne faut pas le prendre en compte parce que, certes, c'était un match amical. Non, c'est pas certes, c'était un match amical. C'était un match amical face à l'Irlande où on voyait bien qu'en fait, c'était que des joueurs qui pouvaient montrer ce qu'ils valaient pour l'Euro, mais personne n'a vraiment pris la chance de se montrer parce qu'en fait, c'est pas un match à grand enjeu, même l'Irlande n'avait pas son équipe type.
c'était un match plus pour dire on joue un match avant l'Angleterre et pour se préparer un petit peu physiquement qu'un vrai match de préparation comme face à l'Angleterre. Donc pour moi, cette équipe a rassuré et a su montrer dans la dernière année, depuis que Tedesco est là, depuis mars 2023, a montré qu'elle sait jouer différents types de styles face à différentes équipes, qu'elle sait jouer plus bas et contre-attaquer, qu'elle apprend à bien subir les matchs, qu'elle apprend à prendre confiance, qu'il ne faut pas oublier que depuis un an, on joue sans Kevin De Bruyne. Le dernier match de Kevin De Bruyne, c'était face à l'Allemagne. C'était le deuxième match de Tedesco depuis il n'a plus joué. Entre-temps, on a perdu des Hazard, des Witsel, des Courtois. Il ne faut pas oublier que l'équipe la Belge, c'est une équipe plus que bis comparée à la Coupe du Monde 2022, où on a perdu quasiment tous nos titulaires. Alderweireld, il n'est plus là. Witsel plus là, comme je disais. Courtois plus là. Meunier, il avait plus joué depuis la Coupe du Monde 2022 aussi. On avait Kevin De Bruyne, il n'est plus là. Carrasco, il joue plus maintenant parce qu'il était blessé, il est venu se rétablir. On a énormément de joueurs qui sont pas là. Donc, on peut quand même être content des résultats que Tedesco arrive à faire avec une équipe plus que bis, avec des joueurs qui commencent à de plus en plus prendre leur marque, comme je pense à Mangala qui est très bon avec Onana et Tielemans. Honnêtement, le milieu de terrain, ça va être une vraie question à l'Euro. Qui faire jouer, qui pas faire jouer. Onana, c'est un titulaire d'office, c'est d'office le 6. Après, quand tu vois la performance de Tielemans qui commence vraiment à bien revenir avec Aston Villa et avec la Belgique, t'as un Kevin De Bruyne qui est très bon. Après, t'as Mangala aussi qui est très bon et qui sait défendre, qui sait attaquer, qui joue beaucoup de matchs avec l'Olympique Lyonnais. Ça va être une vraie question pour l'Euro de savoir qui va être titulaire au milieu de terrain. Et c'est pareil en attaque. Lukaku d'office, parce que Lukaku c'est le capitaine. T'as Luis Openda en doublure. S'il faut jouer des contres à la 90e minute de jeu ou absolument en contrôle de balle parce qu'on gagne 1-0 et qu'après il faut essayer de mettre le 2-0, un Luis Openda peut faire beaucoup de bien. T'as un Jérémy Doku, t'as un Bakayoko, t'as un Luke Bacchio, t'as un Carrasco, t'as un Trossard. Il y a énormément de solutions devant et au milieu de terrain. La seule vraie question à l'heure actuelle, c'est la défense. On voit bien que la défense, certes, face à l'Angleterre, a su subir, mais commet des erreurs de temps en temps. Donc ça va être le point le plus important à gérer avant l'Euro, c'est la préparation de la défense. Et c'est ce côté-là qui va devoir être traité dans les prochaines années. Donc voilà, vous avez eu mon point de vue sur Belgique-Angleterre, pourquoi est-ce que la Belgique a rassuré. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter la vidéo. C'était Psylac. Ciao!